Nous allons voir 15 questions en français que tu dois connaître. Alors peut-être que tu sais déjà comment poser ces questions. Ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble, c'est plutôt comment répondre rapidement à ces questions, car tu vas certainement un jour les entendre. Il faut donc que tu sois sûr de comprendre le sens de la question pour pouvoir facilement et rapidement répondre à la question. Tu es d'accord avec moi? Comme ce sont des questions typiques lors d'une conversation à l'oral, je vais volontairement choisir la forme familière. C'est la forme que tu as le plus de chances d'entendre lors d'une discussion informelle, dans une soirée, dans un événement, avec des nouvelles personnes. Un petit rappel, tu sais que tu peux poser la question de 3 manières différentes. La forme soutenue, la forme normale standard et la forme familière. Nous avons fait une vidéo qui t'explique tout ça. Tu peux cliquer ici pour la voir. J'ai remarqué que même les étudiants qui ont un bon niveau en français ont parfois du mal à répondre à ces questions toutes simples et typiques lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois. Regardons cette sélection de 15 questions. La première question, la question bateau, passe-partout, classique, qui introduit presque toujours une conversation. Comment ça va? Pour y répondre, ça va. Ou alors, bien. Et parce que tu es poli, et toi? Au fait, tu connais l'origine de cette question, ça va? Son origine remonte au Moyen-Âge. On voulait alors savoir comment était la santé de la personne à qui on parlait. Et au Moyen-Âge, un bon indicateur de la santé de quelqu'un, c'était comment il faisait caca. Alors on lui demandait comment il allait à la selle, aux toilettes. Comment ça se passait? En gros, est-ce qu'il était content de son caca, quoi? Et puis, avec le temps, on n'a gardé que le début de la question. Certainement par pudeur. Ça va? Comment ça va? Parler de caca à chaque fois qu'on voyait quelqu'un, ça pouvait finir par être un peu trop gênant quand même. Je suis sûr que maintenant que tu connais l'origine de cette expression, à chaque fois que tu l'entendras ou que tu la prononceras, ça ne sera plus jamais pareil pour toi. Deuxième question, tu as quel âge? Ça peut être une question délicate dans certaines situations, mais quand on est dans un événement avec des gens qui ont à peu près le même âge, ça reste une question classique. Pour répondre, j'ai blablabla en. J'ai avec le verbe avoir. Et après ton âge, le mot en. J'ai 24 ans. Ah voyons. Si, bien sûr. Si la personne veut savoir de quel pays tu viens d'où? Et alors là, très souvent, quand un étudiant entend cette question, ses yeux deviennent... Je ne sais pas pourquoi cette question perturbe les étudiants. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils entendent d'où... Je ne comprends pas. Pour répondre, c'est très simple. Je viens de et le nom du pays. Alors attention, hein, certains pays sont masculins, féminins ou même pluriels. Par exemple, je viens du Brésil. Je viens des États-Unis. Maintenant, la personne avec qui tu discutes s'intéresse à ce que tu aimes, à tes goûts, à ce que tu fais. Tu aimes la cuisine française? Pour répondre, tu as le très sec et un peu brutal oui, non. Mais surtout, si c'est au début d'une conversation, si tu réponds seulement oui, non, ton interlocuteur risque de penser qu'en fait, tu n'as pas tellement envie de discuter. Alors que bien sûr que oui, tu as envie de parler français, c'est juste que tu as un peu peur. Donc, n'hésite pas à faire des réponses un peu plus longues que juste oui ou non. Par exemple, là, tu peux répondre oui, j'adore la pâtisserie française, les éclairs, les millefeuilles. Ou alors, je ne sais pas,
qu'est-ce que tu me recommandes? Ça. Miam miam. 5e question. Tu es déjà allé en France? Évidemment, si cette discussion a lieu en France, un ou une Française ne te posera pas cette question. Il ne va pas te demander si tu es déjà allé en France. Il te demandera c'est ta première fois en France? Selon la situation, selon ta situation, tu peux répondre oui, j'y suis déjà allé. Ou alors non, pas encore, mais j'aimerais y aller. Ou alors, si vous avez cette discussion en France, oui, je suis déjà venu. Non, c'est ma première fois ici. Et ça fait longtemps que tu apprends le français? Ce qui est la même chose que demander depuis combien de temps tu apprends le français? Pour répondre, simplement depuis et la durée. Depuis 2 ans, depuis 2 mois. Ou alors tu peux utiliser l'expression ça fait, qui est synonyme de depuis dans cette situation. Ça fait 2 ans. Ça fait quelques mois. Tu parles bien, c'est super! Je suis sûr que tu regardes les vidéos de Priscilla et Christian et que tu télécharges le petit PDF bonus pour t'entraîner, non? Bah alors, qu'est-ce que tu attends? Télécharge tout de suite le petit PDF bonus de cette vidéo. Comme toujours, tu vas trouver la synthèse de ce qu'on est en train de dire et des exercices avec la correction pour t'entraîner. Le lien est dans la description et c'est gratuit. Vas-y! Et si tu as des questions, quelque chose que tu n'as pas bien compris, écris-le dans les commentaires et on te répondra avec grand plaisir. On répond à tous nos commentaires. La discussion continue, vous discutez de choses et d'autres et tu entends qu'est-ce que tu as dit? Et oui, peut-être que le français, la française avec qui tu parles n'a pas bien compris ce que tu venais de dire. Alors il te demande de répéter. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Très fréquent ça, hein? Le tu as, t'as. Là, tu as 2 possibilités. Une un peu plus compliquée que l'autre. La première, je disais, 2 points, je pars ce soir. En fait, tu commences la phrase avec je disais et après, simplement, tu répètes la phrase. Ou alors, tu utilises le discours rapporté. J'ai dit que, et alors là, tu dois faire attention à la concordance des temps, c'est-à-dire à la conjugaison du verbe. J'ai dit que je partais ce soir. Tu vois que la leçon sur le discours rapporté et la concordance des temps ne sert pas uniquement à faire plaisir à ton professeur de français. Ça te servira aussi pendant des discussions de la vie de tous les jours. Si tu veux qu'on fasse une vidéo spéciale sur cette thématique du discours rapporté et de la concordance des temps, écris-le dans les commentaires. La 8e question est plus spécifique et correspond à quelque chose de physique. Un objet, un vêtement. Qu'est-ce que c'est? Pour répondre, ça, c'est un téléphone. T'es pas un peu con toi ou quoi? Dans la suite logique, t'as un numéro de téléphone? Alors là, c'est le grand moment des nombres en français. Tu dois savoir qu'un numéro de téléphone en France se donne la plupart du temps par groupe de 2 chiffres. 94, 13, 64. Allez, aie confiance, tu connais les nombres, tu peux les dire. Oui, le 06, 25, 24, 63, 06. On va peut-être vouloir connaître ta date d'anniversaire. Par exemple, pour te faire un super cadeau. Tu es de quel mois? La question est un peu moins précise que te demander la date exacte. On commence simplement en demandant ton mois de naissance. Donc pour répondre, eh bien, tu donnes le mois d'octobre. Et tu peux déjà préciser le jour, le 15 ou du 15. C'est ma date d'anniversaire. Mais tu peux aussi entendre « c'est quand ton anniversaire ?» Alors là, pour répondre, le 15 octobre. Et si tu es un passionné d'astrologie, tu peux même préciser ton signe du zodiaque. Je suis Balance. C'est le 15 octobre. Pour donner son signe astrologique, je suis plus le signe, pas d'article.
Je suis Balance, je suis Bélier, je suis Sagittaire, etc. Dans le petit PDF bonus, tu vas trouver tous les signes astrologiques. C'est bon pour le vocabulaire. À un moment de la discussion, il va nécessairement venir le temps de parler de son travail. Un grand classique. Question. Tu fais quoi dans la vie? Ou t'es dans quoi? T'es dans quel secteur? La première question, tu fais quoi dans la vie, attend une réponse précise. Je suis professeur de français pour les étrangers. La seconde question est plus générale. T'es dans quoi? T'es dans quel secteur? Réponse, je suis dans l'enseignement. Au fait, tu connais tous les synonymes du mot travail? Job, boulot, emploi, métier, profession. Tu peux les utiliser un à la place de l'autre. Certains sont de registre familier, d'autres standard, correct. 12e question. Attention, hein, pas deuxième, mais 12e. Tu es marié? Oui, depuis blablabla ans. Non. Pitié, non. Tu as des enfants? Non, ou oui, j'en ai 7. Quand il s'agit de parler des loisirs, de tes hobbies, écoute, je suis français, je ne peux pas prononcer le H en anglais. Hobby. Une question de professeur de français sera « Est-ce que tu as des loisirs ?» Mais une question dans la vraie vie, c'est plutôt tu fais du sport, tu aimes le cinéma, tu aimes lire, etc. Donc pour répondre, oui, je suis inscrit dans un club de pétanque, ou alors non, plus maintenant. Mais avant, je faisais beaucoup de yoga. Et j'adore lire les aventures de oui. Pour connaître ton opinion sur un sujet spécifique, particulier, tu penses quoi de plus le sujet? Par exemple, tu penses quoi de Macron? Tu penses quoi des Français? Pas facile de répondre à ça, non? En tous les cas, pour débuter ta réponse, un grand classique, c'est de reprendre la question. La question c'est « Tu penses quoi de Macron ?» Ce que je pense de Macron? Oh, il est... La suite de la réponse t'appartient. Et la dernière question, quand un Français veut poliment faire comprendre qu'il doit ou qu'il veut partir, au fait, il est quelle heure? Eh bien là, pour répondre, c'est simplement dire l'heure, donner l'heure à quelqu'un. Rappelle-toi qu'il y a deux façons de le faire. Une façon formelle, par exemple 14h15, c'est celle que tu vas trouver pour les horaires du train, du tram, etc. Et une façon qui est moins formelle, 2h15. Je t'invite à réviser comment bien dire l'heure, car quand ce moment arrive, en général, la réponse doit être donnée très rapidement. Tu ne veux pas être devant ta montre pendant plusieurs secondes, en train de la regarder fixement sans parler. Il est quelle heure? Alors n'aie pas peur de parler français à chaque fois que tu en auras l'occasion. Ça sera toujours le meilleur moyen de t'améliorer. Et puis mets un like, ça nous fait super plaisir. Ciao, à bientôt. Tu as vu l'extrait avec Patrick Chirac là? Il a écrit ce numéro en gros sur sa voiture et je suis célibataire. Putain, mais là ça va à 2 à l'heure. Hein, c'est pas... Si tu peux le re... Pour la voir, ça me déçoit énormément de ta part.